Alors, salut. Je vais essayer de t'expliquer ce que c'est qu'une résistance et un support. En fait, là, je les avais déjà tracés, mais je vais les supprimer pour te montrer en même temps comment rajouter un trendline vertical et horizontal. Donc, je vais les supprimer. Donc, on appuie sur l'écran une fois. Et là, on choisit le triangle, le carré, tout ça. Et on appuie sur le plus et on choisit celui-là. Et là, par contre, en fait, on essaye d'abord, avant de le positionner, on regarde le graphique et on essaye de trouver des niveaux où les bougies, ça, ce sont des bougies, que ça soit vert ou rouge, ou un plus, ou ce que tu veux, ce sont des bougies qui sont égales à un jour. Parce que comme tu peux le voir, je suis à D1. Comme on a dit, D1 c'est égal à un jour. Donc toutes ces bougies-là, c'est égal à un jour. Chaque bougie, ça veut dire un jour. Donc là, quand on regarde le graphique, on peut déjà voir que le prix, ça veut dire l'euro contre le dollar, il est venu il est monté, il est redescendu, il est monté, il est redescendu. Mais par contre, il a fait des hauts et des bas entre deux prix. Bon, c'est là, on va le changer de couleur. Si tu veux bien. Voilà. On va le mettre en bleu. Voilà. Donc, en fait, comme tu peux le voir là, je vais le mettre à peu près à ce niveau. Voilà. On va tricher un peu. En fait, comme tu peux le voir, le prix, euh, il est venu, enfin, regarde, il est monté, il a testé ce niveau, il a testé ce niveau, tu vois, ce niveau-là, il n'est pas monté tout d'un coup. Il a eu un petit blocage à ce niveau, c'est-à-dire au prix 1,17, tu vois, 1,17. Tu vois, il a eu un blocage à 1,17 384. Et un jour après, il est monté, il est revenu tester ce niveau. Tu vois, parce que là, en fait, sous la bougie, sous cette cube verte, on a, on a une tige. En fait, cette tige, ça veut dire que le prix, il a commencé là, il a terminé sa journée ici, il a terminé sa journée à 1,17902. Et quand il a commencé, il s'est mis à descendre. Il s'est mis à descendre. Il est descendu jusqu'à 1,17296. Puis après, il a terminé la journée à 1,18 478. Puis le lendemain, il est redescendu, il est revenu tester ce prix. Puis après, il est remonté. Jusqu'à où? Jusqu'à la tige. Enfin, jusqu'à notre résistance à peu près. Qui est 1,19. 1,19, on va dire, tout rond. L'autre jour, le jour d'après, il est redescendu tester. Il est redescendu jusqu'à 1,17. Les jours d'après, il est reparti, il est remonté jusqu'à 1,19. Les jours d'après, il est redescendu jusqu'à 1,17. Les jours d'après, il est remonté jusqu'à 1,19. Et comme tu peux le voir, ça, il l'a répété, mais plusieurs fois. Ici, par exemple, tu vois, ici, il est revenu tester le prix 1,17. Il est remonté jusqu'à 1,19. Il est redescendu. Et le deuxième jour, il a attaqué, il a commencé par là. Il est monté, il est monté, il est monté. Il est monté jusqu'au prix, jusqu'au niveau, jusqu'au prix 1,19. Regarde, pile poil, 1,19.
il est redescendu à 1,17. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, l'euro, euh, ça veut dire l'Europe, hein, c'est la monnaie de l'Europe. Et il se bat contre la monnaie américaine, c'est-à-dire le dollar. En fait, l'euro, à ce niveau, les Européens, ils poussent l'euro contre le dollar pour qu'il monte, hein. Et les Américains, ils essayent de faire un blocage au prix 1,19 et ce qu'on appelle une résistance. C'est-à-dire que le dollar résiste contre l'euro et à chaque fois il se fait rejeter à 1,17. Et ainsi de suite. Ça fait des va-et-vient. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est que on peut patienter jusqu'à que le prix arrive soit à 1,19 pour pouvoir vendre l'euro en estimant que qu'il va baisser jusqu'à 1,17 et nous ce qui va nous faire gagner énormément de points. Et arrivé ici, on peut fermer le marché, hein, on peut fermer le marché et racheter l'euro en estimant que, comme il a fait auparavant, il va remonter jusqu'à 1,19. En fait, ça va faire des allers-retours, mais dans les deux cas, nous, on sera gagnant. En fait, si on patiente, par exemple, des 2 ou 3 jours, pendant 2 ou 3 jours, si on patiente, si on est patient, on sera on sera vraiment gagnant dans l'histoire. Parce que on joue, on joue, on vend la résistance. Au niveau de la résistance, on vend le prix, on vend l'euro à un estimant qui va baisser. Et une fois qu'il est venu à au support, une fois que le prix est arrivé au support, on se dit sûrement de ce niveau de support, le prix va remonter. Donc moi je ferme ma position et je prends mes bénéfices. Par contre, ce qu'on peut faire si on n'est pas en retard, si le prix il a pas déjà commencé à monter, s'il en est que là encore, on peut essayer de racheter l'euro en estimant que les jours suivants, il va monter jusqu'à 1,19. Et là, ce qu'on peut faire, on peut se dire que comme auparavant, il est monté, il va rebaisser. Donc, on ferme notre position et on prend nos bénéfices. L'histoire de la résistance et le support, c'est ça, en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider et puis j'espère que j'ai été clair. Et ciao.